Il y a 200 dépôts en France, seuls 2 sont bloqués au moment où je vous parle, et donc il n'y a aucun risque de pénurie par rapport à l'organisation que nous avons. Ça, c'est le baratin, je vais dire, j'appelle ça comme ça, gouvernemental, qui est relayé par des médias complaisants. J'ai regardé tout juste avant l'émission, il y a 390 stations qui sont en rupture au moins un produit en France. Bon. Et c'est un chiffre qui augmente de jour en jour. En gros, les 2/3 des stocks en France sont à l'intérieur des raffineries et non pas dans les fameux 200 dépôts dont toute la presse bourgeoise nous parle et nous rebat les oreilles. Effectivement, il y a 8 raffineries. À la Med, c'est le premier exemple. Eh bien, il n'y a pas de produit qui sort et on remplit les bacs avec un moteur qui tourne au ralenti. Pour rester dans le sud, il y a la raffinerie de Esso, Fos-sur-Mer. Elle est en arrêt d'expédition au moment où il y a des appels interprofessionnels. Sinon, hors ces appels, elle tourne normalement. C'est-à-dire que les salariés ne sont pas grévistes. Il faut être clair, ça c'est la vérité. Dans la même région, donc, il y a la raffinerie de Petroineos Lavera. Elle est encore dans une autre phase. Elle est en train d'être arrêtée parce que les grévistes ne sortaient pas de produits depuis le 5 décembre et lundi dernier ont décidé de mettre en arrêt l'installation. Dans l'Ouest, il doit y avoir la raffinerie de Donge, c'est une raffinerie Total. Donc Donge est en arrêt d'expédition à l'heure où on parle. La raffinerie donc de Esso Gravenchon, elle n'a jamais été gréviste. Elle a toujours tourné. Celle de Gonfreville-Lorcher, 12,3 millions de tonnes, elle a subi un incendie il y a 15 jours, donc il n'y a pas de produit qui sort de cette raffinerie. Feyzin, donc près de Lyon, la moitié du temps, Feyzin est en arrêt d'expédition et l'autre moitié expédie du produit, mais c'est surtout des produits qui sont des bases pour la pétrochimie et non pas forcément des carburants. Et puis Grand Puits, donc qui est en région parisienne, arrêt d'expédition jusqu'à lundi dernier et dans la foulée de la Vera, lundi après-midi, les salariés de Grand Puits ont décidé d'arrêter les installations. J'ajoute, pour être complet, que les raffineries n'alimentent que la moitié du marché intérieur en termes de volume. Et l'autre moitié, ce sont donc les importations. Du coup, on importe des produits raffinés. Les moyens d'entrée donc de ces produits, ce sont les ports. Il n'y a pas de pipeline qui vient ni d'Allemagne, ni de Belgique, ni d'Italie, ni d'Espagne. Donc la moitié en gros des produits qu'on consomme en France arrivent par essentiellement 3 entrées. Le Havre, Marseille et puis Dunkerque. Et puis ces ports sont également en grève. Donc moi, j'aimerais bien qu'on m'explique, parce que Castaner, il a l'air d'être un expert dans les flux pétroliers, mais quand on a la même consommation dans un pays et qu'on arrête 2 raffineries et qu'on bloque en quelque sorte l'entrée des produits raffinés dans les 3 principaux ports en France, ça voudrait dire que toutes ces installations elles ne servent strictement à rien. Donc à la limite, il faudrait même les fermer, ça ferait gagner de l'argent. Donc c'est du baratin complet. Bien sûr, la pénurie, elle existe, elle commence à s'intensifier. Il y a environ entre 380 et 400 stations donc qui sont touchées par donc des ruptures de moins un produit. Les dépôts, donc je prends par exemple l'exemple de Gennevilliers qui alimente la région parisienne. C'est extrêmement tendu. Par exemple, il y a plus de samplon 98 depuis plusieurs jours dans le dépôt de Gennevilliers. C'est le principal dépôt de région parisienne. Donc le samplon 95 également très tendu. Normalement, on doit être en rupture ce soir. Prochaine livraison peut-être lundi. Donc le gazole, par contre, il n'y a pas de rupture actuellement en région parisienne. Ce n'est qu'un exemple. Est-ce que c'est vrai que l'État a 3 mois de stock à sa disposition? Alors les stocks stratégiques, ils existent. Mais ce sont 3 mois sur le papier. C'est-à-dire que d'abord, la moitié des stocks stratégiques sont constitués de pétrole brut. Donc déjà, c'est plus 3 mois, c'est plus qu'1 mois et demi. Et les stocks stratégiques, eh bien, on a commencé à taper dedans. Depuis le 11 décembre, on tape dans les stocks stratégiques. Il suffit simplement d'avoir du bon sens. L'essentiel des stocks en France, c'est dans les raffineries, et les raffineries sont en grève. Quelque part, est-ce que c'est pas un peu irresponsable de la part du gouvernement de taper dans les stocks stratégiques qui ne sont pas là pour contrer les grèves, mais qui sont là pour assurer la sécurité nationale d'abord? Mais bien sûr, ça pose un problème. Imaginons qu'il y ait un problème majeur, moi je veux pas parler de guerre ou je ne sais quoi, mais un problème majeur qui engage, comme tu dis, la sécurité nationale. Il y a une partie des stocks stratégiques qui sont réservés d'ailleurs à l'armée, donc est-ce qu'on tape dedans pour alimenter le marché privé, c'est-à-dire fournir des profits à Total, à ExxonMobil et Petroineos? Je n'en sais rien, j'aimerais bien le savoir d'ailleurs.